bonjour, il y a un avion qui passe au-dessus de ma tête. Nous sommes le jeudi 25 septembre. Le premier mois de l'année scolaire est presque écoulé. J'ai commencé à sortir mes petits pulls d'automne. Et quand je regarde la liste des livres que j'ai déjà lus ce mois-ci, j'en suis à 10 ouvrages, hors BD. Franchement, je sais pas comment j'ai fait. Ça tient du miracle. Vu le rythme de ces dernières semaines, là, je sais pas. Là, je viens de terminer La Poule aux œufs d'or, un petit policier historique, mais je suis toujours un petit peu gênée par ces auteurs. Alors là, c'est deux sœurs, sous le pseudo de Claude Isner, dont j'ai déjà lu une ou deux enquêtes, les enquêtes de Victor Legris, je crois. Je suis toujours un petit peu gênée par ces écrivains qui pensent que chaque phrase doit être une pointe, une pique, quelque chose qui est fin, qui est relevé. Mais en fait, c'est hyper fatigant quand c'est comme ça s'arrête jamais, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça fait pas du tout naturel. Mais bon, c'est que mon avis. La semaine, elle aussi, est presque terminée. Elle a été compliquée. Lundi matin, en partant, j'étais dans un état d'esprit hyper positif. Lundi soir, j'étais rétamée. Mardi, coup-ci, coup-ça. Hier, mercredi, ça allait super bien. Et puis aujourd'hui, bam, 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 plein de choses qui me sont tombées dessus encore à gérer. Ça fait ça. Bref, ça s'en va et ça revient. D'ailleurs, ce sera la nouvelle thématique que je vous propose pour cette vidéo. Pourquoi pas un petit thème retrouvailles? Ça fait longtemps. Souvenir, souvenir. C'est parti pour un vlog vintage. Notre véhicule principal se trouve pour 2 jours chez le garagiste. C'est pas de la voiture vintage, ça, hein? Il y a même quelqu'un qui a fait coucou à Totoro sur la route. Peut-être un modèle de voiture qu'il a eu par le passé. Ça, c'est un 4x4 télécommandé que Totoro a retrouvé de son enfance chez ses parents. Allez, c'est parti, on rembobine. Et si l'été était de retour? Un petit peu, un tout petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Joël Dicker. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis ses baskets. Gargouille, c'est vraiment sympa. Avec le lardon, on aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du Stephen King. On est samedi, Totoro est parti pour la journée. Il dispense une formation sportive avec le lardon. On va donc se prévoir une petite après-midi tranquille. On va peut-être aller balader. Je vais faire peut-être un petit peu de gym. Je vais essayer de trouver une musique un petit peu rétro là. Et puis ce sera tout. Hello, j'ai terminé mon beau petit bébé, l'Institut, 600 pages au compteur, j'ai accroché. Alors que les 2 derniers livres du King que j'avais empruntés à la médiathèque, c'est plus récent, dont Holly, je n'avais absolument pas adhéré. Là, je me suis laissée prendre au jeu, ça a été une très bonne lecture. Pas un coup de cœur quand même, mais un très bon moment, ça c'est certain. En parallèle, je lis pour le travail et pour mon enrichissement personnel cet ouvrage de Lise Bourbeau, que je connais déjà par un autre livre. Tant je vous dis c'est une capsule tournée vers le passé, tant là on est vraiment tourné vers l'avenir, avec les 5 grands besoins des enfants nouveaux. J'en apprends beaucoup, ça élargit mon horizon, ça va sans doute m'aider aussi au quotidien, je pense. J'avais commencé un jeudi, on est jeudi, une semaine éprouvante plus tard. J'espère que vous, ça va. Et je ne sais pas du tout vers quelle lecture je vais me tourner à présent. On verra bien. Je vais me laisser porter, je vais suivre le mouvement. Et la fin de la semaine est assez réjouissante. Ça finit bien. Ouf!
j'ai pu aussi prendre pas mal d'avance dans mon travail, donc ça c'est bien. Je vais pouvoir souffler un petit peu ce week-end avant l'avalanche de copies qui va arriver là ces 2 prochaines semaines. En attendant, hier soir, j'ai renoué avec un vieil ami, Guillaume Musso, dont j'ai déjà lu une petite dizaine de romans, je pense, en tout. On m'a prêté Angélique, dont la couverture est assez automnale. Pour l'instant, c'est pas la folie, mais on va voir où ça va me mener. Et en parallèle, il faut que je lise pour mes 5e cet opus de Michael Morpurgo. J'en ai lu d'autres de lui, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu néanmoins. Je vais donc partir bientôt pour le royaume de Kensuke et je constate que je continue à faire grimper mes statistiques de littérature masculine. Allez, j'ai sorti ma petite sélection de thé et surtout d'infusions pour ce début d'automne. J'adore les couleurs, j'adore les noms. J'ai hâte! Je vous l'ai montré, j'ai 3 ouvrages sur le feu en ce moment, c'est très rare, hein. D'habitude j'en ai un et je me concentre sur lui et c'est tout. Mais là, ça passe et je viens de terminer Angélique. Je ne m'attendais franchement pas à une intrigue aussi alambiquée, d'autant plus qu'à la moitié du roman, on nous donne déjà pas mal de pistes pour résoudre l'enquête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va ensuite nous maintenir en haleine? Ah bah si, plein de révélations, plein de choses auxquelles on ne pouvait absolument pas s'attendre. Bref, il est toujours diablement efficace, ce Musso. Hier matin, on est aussi passé à la médiathèque et on a récupéré tout ça. La suite et la fin du cycle de Gargouille, avec ses allers-retours passé-présent. Un présent pas simple et un passé recomposé. Sur les 3 contrôles faits aujourd'hui, j'ai corrigé 2 paquets en entier dans la journée, malgré mes 7 heures de cours. Des fois, je suis capable de me transformer en véritable machine de guerre. Un vrai robot. Transition toute trouvée. Bon, comme je suis quand même plus humaine que robot, je vous montre le bon repas que Totoro nous a concocté. Et mon 3e paquet d'hier, très gros paquet de 3e, et maintenant terminé aussi. J'espère continuer à me maintenir à jour comme ça jusqu'aux vacances. Mais bon, rien n'est moins sûr vu que je vais récupérer 5 paquets de rédac. Bon, on verra bien, on y croit.
Après ma matinée de cours en début d'après-midi, j'ai terminé le royaume de Kensuke. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Je comprends pourquoi certains collègues l'ont fait commander en série pour le collège. Il ne me reste plus qu'à préparer le travail que je vais leur faire à la rentrée sur cette lecture. Et ma lecture suivante, c'est un petit paquet de 27 dictées. Let's go. J'adore l'odeur de notre linge depuis que je mets quelques gouttes d'huile essentielle de lavande avec la lessive. Ça sent trop bon. Et je vous montre la dernière lecture que je suis allée récupérer il y a quelques jours à la médiathèque pour cette vidéo tout spécialement. Après plusieurs plumes masculines, j'avais envie de retrouver la douceur de Louise Penny. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu un bon cozy mystery de Louise Penny. Au Canada, aux alentours de Three Pines, ce village dans lequel enquête l'inspecteur Armand Gamache. J'ai dû en lire 7 ou 8 de la série. Et en fait, je les ai tous lus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est donc le 10e que je vais me mettre sous la dent. Formidable pour la thématique de ce vlog, non? Retour en arrière, retrouvailles, flashback. Et je sens déjà que ça va être tellement moelleux. Ah, je vais retrouver Myrna, Jean-Guy, Clara, Reine-Marie, Olivier et Gabri. Tout ce petit monde que j'ai quitté depuis bien trop longtemps. Bref, je m'y sens un peu comme à la maison. Oui, je vais retourner corriger mes textes de 6e. Mais d'abord, un petit quart d'heure.
avant d'aller étendre mes draps, je voulais conclure cette vidéo ici. Je n'ai pas pu beaucoup avancer ces derniers temps dans un long retour parce que j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de copies et pas beaucoup de temps malheureusement. Mais je me sens toujours très bien avec la plume de cette autrice. Vous l'avez compris dans ce que je vous ai déjà dit bien sûr. Même si c'est un volume estival, Louise Penny, moi je l'associe toujours à l'automne, donc ça me va parfaitement. Je termine avec un nouveau petit pull de saison, enfin un nouveau ancien parce que c'est du seconde main, 2 € sur Vinted, la vendeuse était super sympa, je n'ai pas pu résister, je l'aime déjà d'amour ce petit sweat. Il me reste à vous souhaiter un joli mois d'octobre avec toutes les réjouissances qui vont avec, surtout sur la planète blog et la planète vlog. Prenez soin de vous, moi je vous retrouve prochainement avec de nouvelles couleurs, un nouveau thème, d'ici là je vous embrasse, bye bye. Allez savoir encore vers quelles aventures on va se diriger, je ne sais pas. Ce seront les dernières images de films que j'inclus ici. J'ai semé quelques petits montages élaborés à partir de films qui m'ont vraiment marqué et que j'ai beaucoup aimé, vus, revus. Vraiment pour moi des films cultes, il y en a beaucoup. Entre mes 12 et mes 22 ans, je me suis arrêtée à 2005. Il y en a beaucoup d'autres des années 80-90 que j'ai découvert depuis, donc je ne les ai pas comptés. Peut-être que ça vous a rappelé des souvenirs aussi. C'était un petit peu le but. Et j'espère que ça vous aura plu. Cette fois, c'est ma voiture à moi qui passe quelques heures au garage et voilà ce que j'ai récupéré. Une 206. Ah, la bonne époque.